ゲゲゲのゲ朝は寝床でグーグーグー楽しいね楽しいねお化けにゃ学校も試験も何にもないゲゲゲゲゲのゲみんなで歌おうゲゲゲのゲゲゲゲゲゲのゲ昼はのんびりお散歩だ楽しいね楽しいねお化けにゃ会社も仕事も何にもないゲゲゲゲゲのゲみんなで歌おうゲゲゲのゲ夜は墓場で運動会楽しいな楽しいなお化けは死なない病気も何にもないゲゲゲゲのゲみんなで歌おうゲゲゲのゲゲゲゲゲのゲみんなで歌おうゲゲゲのゲOh yeah. Et il n'est pas encore là. J'espère qu'il sera là puisqu'on l'a invité. Peut-être viendra-t-il faire une apparition. Le monsieur Oh yeah en question. Muteki Yokoso. Bienvenue à tous. Voilà, et donc je suis dans la grotte encore. Encore Putain, mais franchement, alors une semaine sur. Putain. Baisse ton micro. Déjà baisse ton micro. Ouais. Non, Voilà. mais c'est fait. C'est fait. Vas-y, enchaîne. Il y a parce que justement, il y a peut-être les micros qui se résonnent les uns derrière les autres. Je suis désolé, on est en train de faire du bricolage en temps réel. Donc Muteki, bienvenue pour cette nouvelle émission de Muteki, une heure de son japonais en tout genre, comme d'habitude, et en tout genre, vous croyez pas si bien dire, puisque juste à l'instant, c'était un des grands thèmes très connus de l'animation japonaise, Gegege no Kitaro, mais cette fois-ci repris en funk pour les besoins d'un film, si je me souviens bien, en 2007, film d'animation en 2007. Et donc, évidemment, vous l'aurez compris, c'est pour rendre hommage à Shigeru Mizuki. J'attendais qu'on soit ensemble justement pour pouvoir le faire. Moi, je suis dans ma grotte, hein, donc on dirait. Franchement, on dirait un gourou là. Mais bien, cher frère. C'est ça. Pourquoi les deux fois Oh, écoutez-moi, vous tous. Les deux fois en un mois où tu prends le micro, les deux fois en un mois où tu J'en ai prends le micro, ras-le-bol. c'est voilà. Franchement, j'en ai ras-le-bol. Bon, sinon, mes très chers frères. Aux manettes et aux instruments, Shigeru Izumiya, donc un Shigeru qui rend hommage à l'autre, et Muteki va véritablement devenir une rubrique nécrologique puisque on avait donc bien rendu hommage, malheureusement, on avait rendu hommage la semaine dernière à Shota Yokoyama. Aujourd'hui, c'est Shigeru Mizuki, créateur de Gegege no Kitaro, et cette semaine également Akiyuki Nosaka, c'est ça, Nosaka Akiyuki, parce que c'était marqué inversement pour moi, qui était un romancier, auteur de La Tombe des Lucioles, repris en film d'animation sous le nom du Tombeau des Lucioles, qui s'est éteint cette semaine. Absolument. Et là, tout à l'heure, tu parlais du générique. C'est chiant, franchement. Allez, courage, vas-y. J'ai essayé de bidouiller pendant la chanson, etc. J'ai l'impression de parler dans une église. Non, juste pour faire un point là. Tu parlais du générique extrêmement connu, effectivement, un générique que tous les Japonais connaissent, un petit peu, par exemple, dans le genre de celui de Lupin, qui a été repris plein de fois. Oui, voilà. Exactement. Maintenant, je dis plus rien et je vais te laisser rafistoler le truc parce que ça me gonfle. En France, on peut avoir Ariane aussi. Bref. Ouais, non, mais pas Ariane, non. Ouais. Allez, maintenant, on arrête de se centrer sur nos problèmes techniques et on reçoit nos invités. Bonjour. On va commencer quand même honneur aux dames. Bonjour Pauline et bonjour Adrien. Bonjour.
et vous représentez pas n'importe quel projet, puisque c'est un projet qui nous intéresse beaucoup. Ce sera bientôt, vous nous l'expliquerez justement, quelque chose qui va se regarder du côté de YouTube ou d'Internet en général, et c'est le projet Hagakure. Exactement. Rapproche un petit peu le micro. Et donc Hagakure, c'est comment dire, comme on avait les films de KPDP, on a des films de sabre et de kimono, c'est ça? Exactement. Et en fait, nous, on s'inscrit dans cette lignée du coup du film de sabre japonais, tout en essayant de coller à notre univers, à nous, européens, c'est-à-dire en décrivant un univers différent de l'univers qu'on peut trouver au Japon et ne faisant pas un film japonais. Donc ce sera un hommage mais vu d'Europe, si j'ose dire. En quelque sorte, avec nos armes à nous. Avec vos armes à vous, affûtées, on l'espère, et justement, on parlera justement de l'affûtage de ces armes, et notamment via le Kickstarter. C'était un Kickstarter ou un Ulule? C'était un Kickstarter, non, c'est un Kickstarter. Je crois. Voilà. Comme ça, on aura cité les deux marques, il n'y aura pas de jaloux. Donc un financement participatif à destination donc, du projet Hagakure. Et on entrera tout ça dans les détails après une petite pause sonore. Mais avant la pause sonore, justement, Léo. Salut, et toujours fidèle au poste, évidemment. Présentation sobre et... Ouais, c'est Léo. Il a changé de voix depuis la semaine dernière. Non, ça va. La semaine dernière, c'était... c'est juste que j'avais envie. Ah, d'accord. C'est tout. Ok. Bah, ça va. Ça va très bien. Bon, Ouais. bah, c'est très Il y aura bien. encore un peu de rugby, mais je ferai moins long. Tu feras moins long. On va te timer, tu sais, ce sera... Ouais, cette fois. Oh, tu sais ce qu'on devrait faire? On Ouais. devrait faire comme la minute GG, justement, les annonces d'événements. Mais avec Japon Rugby, les copains de Japon Rugby, on devrait faire Ouais. les 30 secondes Japon Rugby. ou Non, bah, quelque ça va chose pour eux, ils comme ont moins ça. de temps. Allez, on va pouvoir enchaîner sur... Oui, Romain, c'est- il est en train de dire, mais... C'est comment Romain je vais qui parler vous parle. Je vais envoyer la voix, mon Dieu, la... il est où? Il est dessus de nous. Je suis la voix. 04 78 35 04 78 80 39. 39 18 15. 15. Je suis perdu ce matin. Bon, vas-y. C'est donc le tirage du loto. Il fait noir dans ta grotte, sans déconner. J'en peux plus. les sites, Damien, quand même. Ah oui, Mike, oh là là. Facebook.com/Mutekikanu, Twitter.com/Mutekikanu, comme d'habitude.
俺のコスモよ、ペガサス流星剣、無敵を聞いてくれ。なぜあなたは綺麗になりたいの、その目を誰もが見つめてくれOn est en train de débriefer. Zen Shitei, oui, alors donc le voile sur ma voix a disparu, effectivement. J'ai quitté mon église et suis revenu dans le studio. Merci. Et on remercie Djelal, évidemment, le responsable musical de Canu, qui m'avait filé ce petit tuyau en disant regarde, il y a un bouton où il y a des effets directement, non pas directement sur la console comme auparavant, mais carrément sur
sur l'émetteur. Le en fait. matos a changé il y a quelques temps. Sur voilà. le compresseur. On le remercie quand même. Anzen Shitei, Koino Yokan, juste à l'instant, un hit single de 84 que vous n'avez jamais entendu sur une radio française. Et c'est normal, puisque. On va demander à Olivier Fallet. Mouteki non mais c'est non ça Mouteki déterre Je suis désolé mais bon des vieux tubes comme ça que personne n'a jamais entendu. Je remercie évidemment Laurent pour la traduction qui était tout un kanji et avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal. Et tu me redonnes justement les références parce que je vous rappelle que vous avez toute la programmation musicale de musique de Mouteki dans le descriptif. J'en profite aussi pour ceux qui s'intéressent un petit peu à cette période qui est quand même très intéressante pour beaucoup de gens mais qui est aussi relativement méconnue de la période des années 80 au niveau de la pop. Laurent en fait fait maintenant une sorte d'émission web en fait sur YouTube qui s'appelle Japan 80s, donc 80s en lettres EIGHITIES. Voilà, il y a 3 numéros et vous en apprendrez un petit peu plus à chaque fois sur des vedettes de ces années-là ainsi que les nombreux records qui en ont découlé. Japan 80s sur YouTube. Ça se trouve sur YouTube. Ça se trouve sur YouTube, on en reparlera sur le Facebook de l'émission, mais voilà. Je suis déjà en train de chercher sur YouTube. Allez y faire un tour. Ok, et on vous précise également qu'en plus du Facebook et du Twitter, Mouteki est disponible chez les copains de badgeek.fr et c'est eux qui nous syndiquent sur iTunes. Donc c'est très gentil de leur part, merci les copains. Avec nous, on rappelle Pauline, Adrien du projet Hagakure qui ne va bientôt plus être un projet, qui est déjà un trailer. Alors, on en discutait et ça a un peu mordu sur la fin de la chanson. Vous avez déjà commencé à tourner, en tout cas, vous avez même plus que commencé à tourner, Le Gros Effet. Exactement, ouais. On a attaqué le tournage en mars dernier, où on a littéralement tourné tout le cœur du court-métrage, c'est-à-dire il ne manque maintenant plus que les séquences de début et de fin en gros. Et qui fait quoi ? On a grosso modo 80% du court-métrage tourné et semaine prochaine on va s'activer pour tourner la fin. Et c'était dans ce sens-là qu'avait lieu ce financement participatif, cette campagne de financement participatif. Exactement, parce que là on a tourné du coup en décor extérieur l'année dernière. Et du coup cette année là on est sur la partie studio qui demandait une construction de décor, location de pas mal de matériel, donc besoin de nouveau d'un peu de financement pour arriver au bout. Et vous êtes arrivé au bout ou pas ? Eh ben le crowdfunding n'est pas encore terminé, mais on a déjà passé les 100%, donc on a atteint notre objectif. C'est jusqu'à quand ? C'est jusqu'au 27 décembre, il me semble. Oh, il y a encore un peu de marge. Donc jusqu'au 27 décembre, et on l'avait déjà relayé sur le Facebook de Mouteki. On vous en mettra une couche évidemment. Hagakure, on va réexpliquer ce dont il s'agit puisque on part à l'époque Edo, au pays des samouraïs tout simplement. Et ça va raconter quoi ? Sans spoiler, mais ça va raconter quoi ? Alors vraiment, c'est l'histoire. On vient s'inscrire dans l'histoire d'un clan de samouraïs qu'on estime être le dernier clan de samouraïs, qui est pourchassé par un genre de mafia. Et on passe ce postulat et on suit l'histoire de Hideo, l'héritier de cette famille de samouraïs, qui se retrouve pourchassé par des ennemis il ne sait pas pourquoi il est pourchassé par ses ennemis. Et il va devoir, en exil, suivre sa formation et son enseignement afin de trouver les réponses aux questions. Donc devenir samouraï hors sol, si j'ose dire. Exactement. Les Japonais sont très attachés justement au terroir. Donc ça va être bien. Et du coup, il n'y aura pas forcément que des... Alors, on va pas forcément faire de procès en ethnicité ou machin bidule, mais voilà, il faut pas s'attacher au fait que tout le monde n'est pas forcément japonais, quoi. Et en fait, moi, à la base, c'est-à-dire que je voulais vraiment raconter une histoire d'influence japonaise, mais... c'est intemporel, enfin c'est pas intemporel, en tout cas, les moyens, voilà. Je voulais pas l'inscrire dans le Japon, c'est-à-dire que on les appelle les samouraïs, les personnages de ce court-métrage, mais on ne suppose pas forcément que ce sont des personnages de l'histoire japonaise, c'est des personnages de l'histoire, de l'univers mis en place. On est dans l'esprit du samouraï. Exactement, voilà. Tout simplement. Le teaser est déjà dispo en ligne sur YouTube, la bande-annonce. Une petite bande-annonce comme ça de 30 secondes, je crois, si je me souviens bien. Une minute, ouais. Qui nous donne quelques petites indications. Vous avez tourné d'ailleurs où au passage ? Dans la région lyonnaise ? Ouais, alors on a tourné au col de la Luère, qui est aux alentours de Pau-Lyonnais, une région lyonnaise.
Ça, c'était pour les extérieurs forêt. Et du coup, pour les intérieurs, ça sera au studio, à notre école à Villeurbanne. Et alors pour en terminer avec ce pourquoi on aurait pu commencer éventuellement cette interview, mais qu'est-ce qui vous a pris du coup? Parce que c'est un créneau qui nous a... C'est clair. C'est un créneau qui nous a... qui est assez peu exploité. Il y a beaucoup de web-séries notamment, je parle pas forcément que de courts-métrages, mais également de production du web en général, où il y a beaucoup d'anticipation, de SF, de super-héros, de choses comme ça. Là, on va véritablement dans un esprit Japon traditionnel, air et d'eau. D'où ça vient? Bah, je crois que ça vient de moi, du coup. Les influences alors? Raconte un peu du coup. Bah, du coup, moi, je suis très très fan de culture japonaise à la base, que ce soit tout le jeu vidéo, manga et tout. J'ai eu l'occasion du coup d'aller au Japon, histoire de visiter un peu le pays, et c'est là où j'ai vraiment, je me suis rendu compte que toute la culture japonaise m'intéressait, y compris au niveau de l'histoire. Et ouais, je suis devenu un peu barjot de tout cet univers, et en développant ça très vite, quand j'ai eu le choix de raconter ma propre histoire et d'écrire une histoire complète, j'ai tout de suite voulu explorer ces personnages-là, les samouraïs qui me fascinaient, mais je trouve qu'ils ont été élevés dans la culture populaire à un rang qui est un peu plus haut que celui qu'ils avaient dans l'histoire. Et vraiment toute cette fascination m'a plu, et j'ai voulu raconter une histoire qui avait ces influences-là. On s'intéressera un petit peu plus longuement sur le process et sur les conditions dans lesquelles tout ça s'est fait, puisqu'il y a notamment une costumière qu'on avait reçue à l'émission qui est Ayana. Un gros bisou à elle, mais tout ça, on en parlera peut-être après une petite pause, n'est-ce pas, Romain? Après une petite pause musicale qui est déjà calée. Moi, Adrien, j'avais juste une petite remarque qui n'a absolument rien à voir. T'as jamais pensé à faire de la radio? C'est la deuxième fois. Tu sais que c'est la deuxième web série. C'est une déformation professionnelle. À chaque fois que je vois quelqu'un qui a vraiment une belle voix grave je lui dis mais fais de la radio, mon grand. Et nous allons te mettre deux web-séries qu'on reçoit et deux web-séries où on a la web-série, de jolies voix qui sortent du lot, effectivement. Donne de la voix. Bon allez, Aiko, tout de suite, on continue dans la musique avec Rhythm sur Muteki jusqu'à 10h.
c'est Kokia. Vous écoutez Muteki. Une belle balade hivernale, hein, donc pour le tout dernier single de Mika Nakashima, Koibito, sorti tout récemment là. Hein, c'est tout frais, tout chaud, sorti du four. Voilà, c'est sorti. C'est un petit peu pour nous réchauffer aussi, j'ai envie de dire, en cette période hivernale. C'est sorti au mois de novembre, hein, donc mi-novembre. Dernier single en date. Ah oui, c'est vraiment tout récent.
Avec nous toujours le désormais, enfin futur ex-projet Hagakure qui va s'appeler Hagakure tout court, j'imagine. Ah bah ouais, je pense Voilà. bien. Toujours avec Adrien, réalisateur, et Pauline, assistante réa. Et juste comme ça, en rantaine, on parlait de Ghost Dog, la voix du samouraï. Et ça a véritablement été une des influences pour ce court-métrage, du coup, alors. Ouais, je dirais même plus l'influence principale, vu que c'est de Ghost Dog que je suis parti pour composer tout mon récit. En fait, c'est simplement, je suis simplement parti de la même idée de Ghost Dog, qui était de dire on va prendre un personnage de l'univers japonais qui est le samouraï, et on va l'inscrire dans un univers qui n'a rien à voir avec lui, donc en l'occurrence New York des années 90. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai travaillé, c'est-à-dire que j'ai décidé de tourner autour des personnages des samouraïs, et là, à défaut de les inscrire dans un univers existant déjà, j'ai décidé de créer le propre univers dans lequel j'allais les inscrire. Ghost Dog avec cette scène iconique, si vous ne la connaissez pas, avec ce fameux acteur qui aux antipodes du samouraï japonais, qui se met à se mettre du hip-hop comme ça dans un casque et qui démarre son entraînement. On est dans une vue de New York années 90, c'est extrêmement esthétique. Hagakure avec nous, et justement là on a parlé de notamment la genèse de tout ça. La sortie, on n'en a pas encore parlé de la sortie, ce sera pour l'an prochain, j'imagine. Oui, alors année... Quelque part à l'an prochain. Année civile prochaine, ouais, quelque part par là. Quelque part en 2016. Et alors au niveau, puisqu'on parlait notamment de Ayana, et on lui avait déjà fait un bisou parce qu'elle a fait les costumes de Hagakure, il y a aussi toute une bande son à faire, il y a aussi tout un montage à faire, et puis il y avait aussi notamment toute la gestion des tournages. Comment ça s'est passé, Pauline, cette gestion des tournages, des acteurs, des comédiens? Alors, ça n'a pas toujours été évident, bien sûr. Nous, on est dessus depuis l'année dernière, justement, parce que on a tourné en mars. Et moi, j'étais pas encore assistante réalisateur, j'étais à un autre poste. J'étais, comment on pourrait appeler ça, assistante mise en scène. En fait, j'ai aidé à diriger les acteurs. Et c'est que justement pour cette deuxième partie où je suis devenue assistante réa. Voilà. Sinon, j'ai pas mal suivi aussi. Il y avait quand même pas mal de boulot. Mais en gros, c'est de la recherche de lieux, de la recherche de financement. Après, pour les acteurs, nous, ça a été beaucoup les castings et beaucoup de répétitions aussi, parce que comme il y a des combats, il fallait pouvoir les entraîner. Donc on a trouvé des maîtres d'armes aussi qui nous ont aidés. Voilà, un peu tout ça. Vous avez démarché les associations d'arts martiaux, les associations de kendo, j'imagine, ou d'autres arts martiaux traditionnels avec armes. Ouais. On a beaucoup bossé aussi avec Scaramouche et compagnie, qui est une compagnie assez connue, justement un peu principe KPDP. Et Jorge, qu'on remercie encore, nous a beaucoup aidé justement à entraîner nos comédiens et aussi à chorégraphier en partie justement tout ça pour que ça ait un côté qui marche en fait à l'image. Parce que à l'écran et en réel, entre guillemets, c'est pas du tout la même chose. Il y a des choses qui marcheront à l'image et qui ne marcheront pas en vrai, et inversement. Il y a quoi ? Il y a des mouvements à exagérer ou des mouvements au contraire à enlever justement parce que ça ne passe pas face caméra ? Explique-nous un petit peu comment ça se passe. En fait, il y a les deux, justement, il y a les deux. Par exemple, tout bêtement, pour donner un coup, coller une baffe, n'importe quoi, à l'écran, il faut que ça soit un petit peu plus grossier dans le geste, et il y aura un placement aussi de caméra pour tricher en fait. Pour que l'acteur ne se prenne pas la baffe ou le coup, mais que justement, vu comme elle est placée la caméra, en fait, on donne l'impression qu'il s'est vraiment pris un coup. Après, on joue avec justement l'habillage sonore qui va faire un gros bim. Du coup, on y croira, mais... Là, on se retrouve dans le théâtre, justement, il faut exagérer faut exagérer l'impact et le... Un petit peu, ouais, bien sûr. Voilà. Et par contre, justement, la complexité, c'était d'arriver à exagérer un peu ça, mais de rester très neutre, en fait, très subtil dans le jeu d'acteur. Sans faire en sorte de surjouer, alors. Exactement, voilà. Ouais, et c'est pas évident. C'est pas évident. C'est une sacrée gymnastique. Vous avez casté uniquement des gens qui, connaissaient déjà les arts martiaux, ou vous aviez besoin de plusieurs profils de... Les deux. Les deux. Non, ouais, alors notre acteur principal, Maxime Pambrin, qui joue justement Hideo, lui, il n'est pas du tout bercé dans ce milieu-là. Il aime la culture japonaise, mais il n'a jamais pratiqué de sport martial en particulier. Du coup, lui, on lui a fait suivre un entraînement un peu plus intensif, justement, entre autres avec la compagnie Scaramouche. Et sinon, on avait aussi Baptiste, qui fait du Iaido. Lui, qui joue un des mafieux.
On ne dévoilera pas plus. On en sait suffisamment pour voilà, avoir mais du l'eau à coup, on la a bouche, un y peu pas de tous les souci. profils en fait. Ces castings-là, j'imagine que ça s'est fait de manière tout à fait classique avec annonces, avec site de casting, des choses comme ça. Exactement. Ouais, c'est comme ça qu'on passe. On passe beaucoup par Internet. Enfin, même quasiment plus que par Internet. Les sites voilà, de référence connus pour les comédiens. Et nous, un petit peu aussi avec notre école. Maxime, par exemple, vient de notre école. Voilà. D'accord. Et tout ça, donc ça s'est déroulé sur combien de temps? Parce que ça, c'était en mars dernier, donc le tournage, si je comprends bien. Ouais. Ouais. Les castings, je pense que ça a duré un peu moins d'un mois, le temps de recevoir toutes les réponses, de caster les gens qui nous intéressaient aussi. Je crois que c'était en décembre en plus. Ouais, voilà. Donc en gros, en décembre, on a fini par trouver à peu près tout le monde. Et là, on a commencé justement les répétitions, parce qu'il y avait quand même une grosse prépa à faire. D'accord. Et donc, du coup, Ayana a dû faire tous les costumes sur mesure, alors. Alors, il y en a qui ont été faits Quasiment, sur mesure. oui. Il y en a, voilà, c'était un peu plus simple, entre guillemets, parce qu'elle a quand même fait du gros boulot. Mais il y en a sur mesure, il y en a qui sont assez standards aussi. Mais ouais, elle a fait du sacré boulot. Ouais. Et pour la musique, alors qui s'en occupe? Alors ça, c'est Vantez-nous un peu les mérites du musicien, alors voilà. Alors c'est une personne qui s'appelle Arthur Donneau, qui est actuellement dans une école de musique en Suisse et qui a décidé du coup de composer toute cette bande son. Alors moi c'est un ami à moi à la base. En plus de ça, il s'avère que c'est avec lui que je suis notamment parti au Japon et avec qui j'ai un peu découvert toute cette passion pour cette culture. Donc je le trouvais vraiment lié au projet avant même que le projet ne naisse. Donc quand je lui ai proposé, tout de suite il a accepté et il a dit que d'ailleurs il avait envie de faire les choses plus que simplement composer quelques musiques et qu'il avait même l'intention de potentiellement sortir un EP si le travail était à la hauteur de ses exigences. On tient peut-être notre nouveau New JBs, justement. Ouais, On c'est sait ça. le regretter, justement, qui faisait la musique de Samouraï Champloo, autre, mais ce coup-ci dessin animé, autre récit de Samouraï. Avec pas mal de bons grooves justement dans les oreilles. Et on salue Alpha au passage qui nous avait fait une petite session de musique de Chambala. Alpha, il a pas dû se lever. Bah, il n'avait pas dû se lever ce matin, tant pis. Mais il avait. Écoutez, les émissions sont archivées. Il y aura moyen de retrouver, à mon avis, dans pas longtemps, des petits extraits de sessions comme ça de Chambala, dont seul Alpha a le secret. Exactement. Est-ce que tu avais des news? Alors moi j'ai pas encore tout à fait... Ah si, j'ai une news puisque Katsuka aussi fête ses 15 ans cette année, et oui, parce que mine de rien Katsuka ce n'est pas qu'une émission sur No Life et à la base c'est un site d'information. Eh bien il y a Katsukids, site parallèle, site side project, mais toujours sous la bannière Katsuka, qui propose une sélection de courts-métrages pour enfants. Allez voir donc du côté déjà du site de Katsuka, katsuka.com, et donc également donc sur ce nouveau site Katsukids avec cette playlist thématique. Bien, c'est noté. Bah dis donc, c'est rare que t'en aies si peu. Attends, je recherche. C'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année aussi. Est-ce que Attends. tu as... Non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon en fait. Si, Du coup, le c'est foie bien. gras est interdit au Japon. C'est d'une hypocrisie totale et absolue. C'est d'une hypocrisie Le mec, totale il et est là, absolue. oh, Non, c'est mais non, c'est pas ça. C'est que voilà, je vais pas te parler de la chasse à la baleine, hein. Donc voilà, Exactement. c'est pas parce qu'on aime le Japon qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils font non Ça plus. balance également. moi, je suis comme Tiens, ça. mais puisqu'on parle de nourriture, c'est très bien. Je vais pouvoir enchaîner sur ma dernière petite news. Il y a des takoyaki parties. Il y a une rencontre franco-japonaise aujourd'hui même. Donc si vous écoutez le podcast à partir du dimanche, ce sera un petit peu trop tard puisque c'est aujourd'hui que ça se passe à l'espace Lyon Si Japon. vous l'écoutez en podcast, c'est trop tard. Oui. Je suis désolé, mais en Vous fait, auriez pu. Vous auriez pu, mais non. ils nous ont prévenus il y a quelques jours à peine. Eric et toute son équipe tout à fait. donc de l'espace Lyon-Japon qui vous invite à déguster de magnifiques takoyaki maison. Spécialisée Oui, messieurs, dames. uniquement japonaise qu'on voit souvent dans les mangas. Hein. C'est bon. Ces ça. espèces de petits biscuits. De petits Non. petites boulettes, Enfin, petits de beignets. Non, C'est des petits beignets finalement, mais c'est pas des beignets parce que c'est pas frit, Ouais, c'est ça. mais c'est cuit dans un sorte de moule à gaufres C'est ça. et C'est tellement ça bon. se mange en brochette et c'est super bon. C'est super Pas bon. qu'en brochette d'ailleurs, en barquette aussi. Bref, on va arrêter ça. Je
parce que sinon, là, on va voilà. avoir faim, là, quoi. Tu nous as calé un petit quelque chose? Je vous ai calé un petit quelque chose et justement c'est en lien avec la dernière news que je veux vous donner, c'est que il y a une tournée qui se prépare en ce moment d'un groupe qui s'appelle Ex-Made Alcoholic Santa Claus et ça tombe plutôt bien puisque Ex... Putain, mais où ils vont chercher leur nom, quoi? Surtout Je quand vais je vous traduis, c'est expliquer horrible. pourquoi. Donc, en fait, Si tu prends uniquement les initiales, ça fait Christmas. Oui, certes. non, je suis d'accord. Voilà. Donc c'est Mais quand tu parfait comprends pour ce que ça veut dire. Bah oui, Mais à ce évidemment. moment-là, tu l'appelles Christmas, Bah non, parce Ah que non. parce que Bah non. c'est un groupe de punk, je sais pas moi. Bah j'aimerais- ouais, Ah, c'est du punk. Non, c'est pas que du punk, c'est du gros rock qui tâche, avec notamment des anciens de The Studs, qui sont eux-mêmes des anciens Ah, la de Studs, Kagero. Et Studs, je me souviens Donc il y a Kagero aussi, bien sûr. une filiation musicale qui est intéressante à écouter et à découvrir. Et la tournée passera par Lille le 11 septembre, mais 2016, hein, donc ça laisse encore un petit peu de temps. Et Paris le 13 septembre. Fort bien. Bon, allez, Noël On a en- encore le temps d'en Noël en septembre. parler. Noël en septembre. on écoute quoi Il est alors? en train de voir si- Avec des Pères Noël alcooliques, ça va être super. C'est ça. Et, donc on écoute quoi là? La chanson s'appelle Arrivada. Arrivada, ou bref, enfin c'est pas grave. La chanson s'appelle Arrivada et c'est Ex-Made Alcoholic Santa Claus et c'est sur Muteki. Now it's alright, 'cause we are no, now it's
Donc vous l'aurez compris, du X Ah, a quelle rendu poésie. Papa Noël alcoolique. Quelle poésie. Voilà. C'est pour ça que j'ai rigolé avant la chanson. C'est Donc, de la poésie. Christmas bientôt en tournée en France Mon et je Dieu. sais que tu viendras toi Romain. Ah putain, non mais là je sors, je prends mes places. Voilà. Hein, Non, elles sont pas en vente encore. Bon, d'accord. Ils sont pas en vente, mais voilà, la tournée est déjà annoncée. Elle passera notamment par l'Allemagne, par la Belgique. Bref, une tournée européenne. J'ai envie de dire habituelle pour un groupe de rock, puisque c'est quand même les pays où sont organisés la plupart des concerts. Il y aura aussi une date en Hollande également. Fort bien. Alors, mon petit Léo, allez à toi. Allez, on va faire vite. Donc, rugby, la semaine dernière, tournoi de Sevens à Dubaï. Rugby à 7. Rugby à 7. celui-là. Le Japon masculin a terminé 14e au tournoi, donc c'est un peu moyennasse. 14 Mais bon, sur 16. ouais, c'est un peu Ah ouais. moyennasse. Moyennasse, Ah, d'accord. c'est moyennasse, Parce que oui. tu nous inventes des mots aussi, quoi. Ah non, ça c'est un mot du sud-ouest. Et ensuite, pour le rugby féminin, par contre, elles ont remporté la bowl, donc elles ont fini 9e sur 12, ce qui est pas mal, puisque remporter la bowl c'est pas mal. Surtout qu'elles sont promues dans le tournoi féminin de C'est des rugby à toutes 7. nouvelles C'est venues des dans le toutes nouvelles circuit mondial, c'est bien. Voilà, et juste un petit mot pour Japon Rugby. J'ai lu un tweet ce matin où ils ont dit qu'un nouveau record de spectateurs lors d'un match Oui, de c'est Top vrai. League avec les Brave Lupus qui ont accueilli, je crois, en 22 000, 23 000 spectateurs dans le stade. Parce qu'il y avait Goromaru aussi. Ah, d'accord. Il y avait Goromaru sur le Ah, terrain, donc forcément tout forcément. le monde se l'arrache. Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors moi T'as j'ai tout ton aussi. timing, c'est bien, Léo. On rappelle qu'on est toujours avec Hagakure. Hagakure, donc je vais essayer d'enlever le nom projet maintenant de mes références et de lorsque je vous citerai notamment à l'antenne. Et pourquoi en fait Hagakure Je l'ai gardé pour la fin celle-là. On y vient, mais on y oui, vient. on y vient. Alors, j'ai pas envie de me faire des ennemis chez les gens qui parlent japonais, mais il me semble que Hagakure veut dire caché derrière les feuillets, enfin, grosso modo. On peut le traduire comme ça. Et du coup, c'est une double référence, parce que premièrement, vous l'avez compris, il y a la référence au Hagakure, le livre qui dépeint la voix du samouraï. Et également, vu que Hideo, le héros du court-métrage, trouve refuge dans la forêt avant d'en sortir pour accomplir son destin, le titre, je le trouvais assez en lien. Ok, donc caché derrière les feuillets, les fourrés, les feuillets. Les feuillets. Les feuillets, effectivement. Eh bien, Hagakure. Et donc, ça, alors, pour redonner, donc, faire un petit point sur l'actualité ce qui est encore le projet Hagakure, il y a donc ce financement participatif jusqu'au 27 décembre 27 décembre. Voilà. Donc rappelle la plateforme sur Kickstarter. Kickstarter. Et là, vous avez un pourcentage déjà ou pas? Ça avance? C'est Ouais, on a dépassé un tout petit peu les 100%, donc très bien. réussite, grande réussite. Oh, mais Dit-il d'accord. modestement, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, on a dépassé tranquillement les 100%, tranquille. Ça marche vrai. comme ça, après on franchit les paliers. Je voulais plus de Faites sous. péter les 500. Voilà. Je voulais plus de 500%, les sous. gars. Si on pouvait péter les 200%, ça serait cool pour moi. Ça serait bien. D'ailleurs, sympa. on peut dépasser, Ah bah, bien sûr, il reste du bien temps. sûr. Il reste du temps. Finançons, aidons. On l'a invoqué avec nous, justement. Alpha est avec nous, mais Invocation. l'invocation a mis du temps, effectivement. Ouh, yeah. C'est tellement ça. Le samedi matin, c'est pas très. C'est pas évident. Il est 9h56. Alpha à retrouver comme d'habitude sur Canu le jeudi soir, sur RTU, sur Night Groove, sur Bain, sur plein de Sur choses. pas mal de choses en rapport avec le groove, en effet. Et donc, Ah, d'ailleurs, RTU qui fait une petite un Campagne. petit crowdfunding également. exactement. Sur le site de RTU, sur le Facebook et tout cela, vous avez toutes les informations. Il y a ce crowdfunding, comme on l'appelle chez nous. Crowdfunding. Tout à Est-ce que fait. c'est pas une manière détournée de simplement présenter votre univers musical et votre état d'esprit? Oui, je Genre, crois bien. en fait, en on est un squad. peu funky, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça, en On fait. est funky, on est complètement en roue libre. Donc du coup, je suis là parce que Monsieur Damien, il y a quelques jours de cela, m'avait proposé de venir poser une petite sélecta. Une petite sélecta en Du coup, rapport sera avec... reporté à la prochaine émission. Malheureusement. Ah, Ah non, non. parce qu'on n'a pas encore les.
Je sais pas trop. En fait, on peut se quitter éventuellement avec en plus de une ça, chanson, mais, en fait, le truc, c'est que là, actuellement, en plus de ça, mon ordinateur s'est décidé à faire des choses très funky. Donc voilà, petite mise à jour Windows. Mise à jour, les gars. Voilà. 30% de mise à bordel, jour. là, franchement. Donc, voilà, je pense que ça va Est-ce être. que ça te tenterait pas de revenir Mais oui. qui vient d'arriver, tu sais. Mais oui. T'as pas l'arrière une clé USB où je puisse le En brancher fait, sur mon justement, ordi par défaut, mais avant ça, il faudrait quand même l'allumer pour pouvoir effectivement. extraire le truc. Ah, c'est chiant ça. Donc oui, j'avais préparé du coup là, histoire de faire un petit teasing, une petite sélecta à mi-chemin entre polar et film de samouraï, avec une sélecta qui nous provient du fin fond des années 70. Je sais pas si Goyo Kiba te dit quelque chose. Vaguement de nom. Hanzo the Razor. Mais je connais Hanzo à la rigueur, le Hanzo historique. Ouais, Hanzo Hattori, là c'est un autre. À mi-chemin entre film de boule, film de samouraï et policier. Ça a un rapport avec Christmas, l'autre. Comment tu nous vends du rêve. On passe de Hagakure à Christmas à ça, donc c'est bien. Voilà. Super. Donc c'était à mi-chemin entre tout ça avec une petite sélecta funk rock de derrière les fagots, mais je crois que Windows en a décidé autrement. Bon, tu nous gardes ça sous le Bill coude. Gates, on t'en veut. Exactement. La prochaine fois, t'essaies d'être là pour 9h30. Ouais. Bon, bien sûr. On est désolé pour le coup pour toi. Ah non, c'est moi qui suis désolé, j'aurais dû venir plus tôt. Le mec il s'est levé le matin, il s'est dit c'est bon, je suis raccord, et puis là l'ordi lui fait faux bon. Voilà pour le scénario Super. de cette matinale. On remercie donc du coup tous nos invités. À retrouver sur. Alors est-ce que vous avez, parce qu'il y a le site du Kickstarter évidemment pour Hagakure, est-ce qu'il y a un site pour le projet Hagakure spécifiquement à retrouver sur. Attention. HTTP, www. Voilà. On a une page Facebook justement, Projet Hagakure, où justement on relaye des photos, des infos, de comment ça avance, tout ça. Voilà. Page Facebook de Hagakure, vous l'aurez compris, le Kickstarter de Hagakure également, pour en savoir plus et évidemment pour leur venir en aide pécuniairement parlant et pour connaître un petit peu plus du projet qui ne sera bientôt plus un projet mais un court-métrage d'une demi-heure. Bientôt une réalité. Merci beaucoup, merci encore Adrien, merci encore Pauline, merci beaucoup. Pauline. Merci. Et merci Alpha encore, même si voilà, tu t'es fait trahir par la technique, mais tu es venu. Ouais, je suis et venu. c'est bien. C'est toujours un plaisir de vous voir, c'est toujours un plaisir d'être là. Avec ses chaînes qui brillent, c'est un vrai pimp quoi. Ouais, parce qu'on n'a pas la vidéo dans le studio. Mais les chaînes qui brillaient, ça fait mal aux yeux. Merci Adrien, Merci Léo Pauline. également. Pauline, faut que tu fasses de la radio aussi. Hein. On va vous monter un projet driver, ça va être d'émission bien, ouais. à tous les deux. Léo, merci, à bientôt. À vous d'espoir. Portez-vous bien, vive le son japonais. Matane. Et on se quitte avec Yuki, It's Like Heaven. さらされ愛を見失う日も涙はそう拭いてアクセルを吹かせばいい It's like heaven 子供みたいに闇を照らせハイライトマニュアルでもオートマチックでもその時が今来たわそうよベイベー会いたい時私を呼んでドアはいつでも君に開いているから夢を見せてせめて今はスピードに身を委ねてるボディからレインボーあなたとならば怖くないのよオーラヒートお集まりの生かしたビーツ温めるのよエンジン燃えるソウルは飾りじゃないのよその確かな声を私にも聞かせてよ It's like heaven 錆びたグリルでもピカピカの My life Yeah baby 右手を振